Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et TikTok. TikTok pour les bonnes adresses, Instagram pour mes looks et mon contenu lifestyle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une fashion review des défilés femmes ou des campagnes publicitaires que j'ai pu voir, qui m'ont beaucoup marqué et que j'ai beaucoup aimé. Des pièces que j'ai beaucoup aimées aussi également ou pas. Donc enjoy! Hey, it's Paloma. Please book me first class to my fancy house in Paris town. Welcome to the Shangri-La Girls. Comme on peut le voir, donc le défilé commence au Shangri Hotel, donc c'est un hôtel très onéreux et luxueux à Paris. Petit focus sur les looks que j'ai adorés sur Vogue Runway. Donc la maison Lanvin a été fondée il y a 130 ans par John Lanvin et le directeur artistique actuel de la maison est Bruno Cialelli. Tout d'abord, donc pour commencer, on peut voir qu'il y a différents types de mannequins dans le défilé. Il y a beaucoup de couleurs, de froufrou. On voit qu'il allie le chic. Je pense qu'il y a le retour d'une enfance joyeuse et comme on peut le voir depuis le début de cette campagne publicitaire, il y a ce côté festif. Donc on se prépare en étant chic, belle. Et c'est là que la campagne prend tout son sens. Ils ont fait appel à Eve. Donc comme vous pouvez le voir depuis le début de cette vidéo, ça fait partie du clip Rich Girl de Eve et Gwen Stefani. Donc ils ont pris Eve en tant qu'égérie de la campagne. Et c'est un choix hyper stratégique de leur part. And welcome aboard Balmain Flight Above and Beyond. Please fasten your seatbelts and enjoy your flight. Thank you for choosing Balmain Air. Passons désormais au défilé Balmain sur le thème du voyage. Donc ils ont défilé au sein d'une aile d'avion Airbus. Donc la maison Balmain a été fondée par Pierre Balmain en 1945 à l'âge de 31 ans. Pour voir en premier lieu que le défilé commence encore avec une pièce de couleur plutôt kaki avec des petites bottes et une robe assez décolletée. Le défilé est dans l'univers un peu cosmique, galaxie et aérien. Les pièces sont assez fluides. Petit stop sur les looks coup de cœur que j'ai sélectionnés. Donc beaucoup de couleurs. Des vestes assez oversize et aussi ce tailleur dont la coupe change beaucoup, je trouve. Ce moment-là me rappelle la vie parisienne, quand les gens sont pressés le matin, qu'ils se chevauchent mais qu'ils ne se parlent pas. On est tous dans notre petite bulle. Donc nous pouvons apercevoir Olivier Roustin avec Paola, qui est une jeune influenceuse. Retour au défilé. Donc j'ai découvert le défilé grâce à une amie qui m'a dit de regarder ce défilé-là. Et franchement, gros coup de cœur. On peut voir des pièces métalliques avec un côté argenté.
coup de cœur pour ce sac argent avec cette petite jupe. Donc voilà des réels coups de cœur du défilé. Donc j'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, la robe argentée. Sont au défilé Coperni sous le nom de La Nuit. Le lieu du défilé se situe à l'Accor Arena, donc c'est une salle de concert où de nombreux artistes se sont produits et ont fait leurs concerts. Donc j'ai eu un coup de cœur pour la scénographie de ce défilé, donc plein de voitures dans une salle de concert. C'est vraiment hyper innovant et déjà ça m'a donné envie de regarder la suite du défilé, les pièces. Et les invités étaient dans les voitures, donc ils ont pu avoir un vrai aperçu du défilé en direct pour les plus chanceux. Cette fourrure et ces lunettes sont incroyablement belles. Et le sac que vous pouvez voir à gauche est un coup de cœur. Clairement, quand je l'ai vu, j'ai vu le côté rose fuchsia. J'ai adoré. Mais je ne suis pas vraiment fan de l'alliance des deux couleurs. Donc vert d'un côté, fuchsia de l'autre. Si il avait été en rose fuchsia, je l'aurais mis dans ma wishlist en couleur unie pour ce sac. Petit coup de cœur pour leur petit sac en cuir brillant à droite. La marque Coperni a été fondée par Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant. Et en 2013. Grand hommage au scientifique visionnaire Nicolas Copernic. L'inspiration vient de Martha Margiela, Comme des garçons, ou Helmut Lang. Petit aparté, Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant ont fait la même école de mode que moi, ainsi que Alexandra Guérin. La maison Prada a été fondée en 1913 à Milan par Mario Prada. Lucia Prada lance le nylon en 1970. Raf Simons est aujourd'hui le co-directeur artistique de la maison avec Lucia Prada. La collection parle de sentiments et de sensibilité. On voit aussi la liberté. Car en ce moment, nous manquons de toucher. Les pièces évoquent l'humanité, le réconfort et le sens. Le décor est signé
Rem Koolhaas et Amo, le décor est fait de marbre et de résine en passant par du plâtre et de la phosphorure aux couleurs vibrantes et intrépides. Petit focus sur les matières utilisées au sein de ces pièces. Voici deux manteaux colorés que j'ai beaucoup aimés de par leur coupe et leur couleur. Je n'étais pas vraiment fan de ce sac durant le défilé. Cette fourrure sera vraiment parfaite pour l'hiver. Durant tout le défilé, j'ai vu beaucoup de pièces dont l'inspiration venait sûrement de Marine Serre. Je ne sais pas qui a inspiré qui, mais ça ressemble beaucoup au motif Marine Serre, je trouve, ou du moins dans la même idée de création. Le look de droite est assez cosmique et assez différent, très fashion week, et crush pour la tenue de gauche avec le manteau jaune, ce sac et ses bottes. Incroyable. Comme je l'ai dit auparavant, tenue inspiration Marine Serre. Gros crush pour cette veste en sequin, brillante et pailletée, j'ai adoré. La mannequin la porte très bien. Petit focus sur les matières utilisées durant le défilé pour ces pièces-là. J'espère que vous avez aimé ma première fashion review concernant le défilé Femmes Fall Winter 2021. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, activer la cloche de notification et à très vite. Ciao!